vos questions à Carl Olive, et il y a énormément de monde au standard qui veulent poser des questions à Carl Olive, et on va revenir bien sûr sur ce qui a été dit, hein. Donc pas de ministre NFP au gouvernement. Emmanuel Macron l'a dit, c'est terminé, c'est tombé, c'est fini, rideau. Gilles Vernet. C'est fini. Il estime que les institutions, la garantie du bon fonctionnement de nos institutions ne vont pas de pair avec un gouvernement de gauche. Donc Madame Castet rentre chez elle, elle ne sera pas première ministre. Et puis la gauche maintenant est sommée par le président de la République, la gauche socialiste, écologiste, voire les communistes, en responsabilité, est sommée de se tourner vers sa droite en leur disant voilà, est-ce que vous avez gouverné, vous avez été des partis responsables, est-ce que maintenant vous voudriez participer à une coalition? Exactement. Alors moi, j'ai lu le communiqué du lundi 26 août de l'Élysée, et on l'a lu tout à l'heure d'ailleurs avec mon ami Pascal Praud. C'est lui qui nous a d'ailleurs alerté là-dessus. À la fin, il est dit, le président de la République déclare « Ma responsabilité est que le pays ne soit ni bloqué, ni affaibli. Les partis politiques de gouvernement ne doivent pas oublier les circonstances exceptionnelles d'élection de leurs députés au second tour des législatives. Ce vote les oblige. » Et il y a un article dans la Constitution, c'est l'article 16. L'article 16, en fait, le recours à l'article 16 est de la compétence exclusive du chef de l'État, qui décide seul de le mettre en place, et les conditions de fond posées par l'article 16 de la Constitution sont une menace grave et immédiate des institutions de la République, et d'autre part l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Qu'est-ce qu'il dit l'article 16? Et l'article 16, c'est les pleins pouvoirs au président de la République. Il peut actionner l'article 16. Moi, quand je lis ce qui est dit dans ce communiqué, je trouve qu'il ouvre la porte à l'article 16, c'est pas sérieux. Le président de la République. Il faut rappeler aux auditeurs que c'est arrivé qu'une seule fois dans la Ve République. C'était en 1961 au moment du putsch des généraux avec le général de Gaulle. Aujourd'hui, il n'aurait aucun, s'il actionne cet article 16, mais ça paraît là aussi improbable, il n'aurait aucun contre-pouvoir. En revanche, après 60 jours, si je ne dis pas de bêtises, vous avez les parlementaires qui pourraient se réunir pour demander la validité de cette application de l'article 16 auprès du Conseil constitutionnel. Personne s'attendait à la dissolution aussi. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, vous avez entièrement raison. Est-ce qu'il se rêve en De Gaulle? Exactement. Juste, oui, vous vouliez parler, Olivier d'Artigol, là-dessus. Non, mais c'est de la petite fiction. L'article 16 ne peut pas être enclenché au regard de la situation. Situation de crise politique, peut-être de crise de régime, 42 jours avec un gouvernement démissionnaire, mais rien qui puisse aujourd'hui activer l'article 16. En tout cas, moi je suis content qu'on reçoive Carl Olive, parce qu'il a peut-être le nom du prochain Premier ministre. Exactement, Carl Olive est avec nous. Il a peut-être le nom du prochain Premier ministre, Carl Olive, député des Yvelines. Merci Carl Olive d'être avec nous. Il y a énormément d'auditeurs qui veulent vous poser des questions. Il y a plein de gens qui appellent au standard, qui continuent à appeler 01 80 20 39 21. Carl Olive, déjà, comment allez-vous en tant que Français? Parce que c'est vrai qu'on se dit tous, on se pose plein de questions. Et vous, pas en tant que député, en tant que Français, comment vous sentez la suite des opérations? D'abord, je vous remercie pour votre invitation, c'est Hanouna, et je salue j'allais dire les collègues. Non mais en fait, pour tout vous dire, je fais une petite digression, mais il y a 20 ans, mon bureau de directeur des sports était juste en dessous de celui-ci, donc c'est toujours un bonheur de revenir ici. Vous revenez quand vous voulez. Moi, je suis principe de base, je suis éperdument amoureux de mon pays. Principe de base. Donc quand on est éperdument amoureux de son pays, je dis souvent qu'aimer les gens, ça s'apprend pas dans le dictionnaire, on est raisonnablement optimiste. Et on va essayer d'aller chercher des solutions à chaque problème. Et Dieu sait si en ce moment, on est aux affaires avec les obstacles qui se montrent à nous. Donc voilà, moi je suis un homme heureux, et je l'assume, c'est pas de la naïveté, mais l'obstacle, on va pas le contourner, il faut effectivement le prendre à bras-le-corps. Qu'a-t-on à dire par rapport à la situation actuelle? D'abord, je ne saurais dire qu'on doit remercier les Français qui se sont massivement déplacés aux urnes le 7 juillet dernier, comme ils ne l'avaient pas fait depuis 40 ans, là où on disait qu'il y avait une désertion et qu'il y avait un vrai défi par rapport aux politiques, et on peut comprendre les Français par rapport à cela, dans la mesure où on ne peut pas dire que l'exemple soit donné au sommet de l'État. Je pense notamment à l'Assemblée nationale, vous voyez, je balaye devant ma porte, où on est plus à Interville sans les vaches qu'autre chose, et qu'on ne peut pas derrière être surpris que le ruissellement inadmissible qu'on voit au quotidien, avec ces violences contre les policiers, ces violences contre les enseignants, ces violences contre les élus, ne soit pas finalement monnaie courante quand l'exemple n'est pas donné au sommet de l'État. Et donc j'espère qu'on aura aussi un choc sur ce sujet-là. La deuxième chose, Cyril, que je voulais partager avec vous, c'est que je pense qu'on est dans un tournant historique de notre beau pays.
et que nous devons faire face à la réalité des choses, c'est-à-dire être darwiniste sur le sujet. Ce qui se passe en Allemagne avec des sujets de coalition, et je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à la coalition, ce qui s'est passé en Scandinavie, ce qui s'est passé en Belgique, il va falloir, et en Italie, vous avez raison chère madame, il va falloir se le mettre effectivement en tête. Si on ne comprend pas aujourd'hui que le pays est plus important que le parti, alors on va droit dans le mur en klaxonnant. Alors, on n'a pas l'impression de ça, puisqu'on a vu des coalitions quand même assez curieuses. Est-ce que vous, Carl Olive, vous êtes pour le pas de ministre LFI au gouvernement ? Oui, pas de ministre LFI au gouvernement. Ces gens-là veulent l'insurrection totale depuis le premier jour. Moi, une semaine après avoir été élu en 2022, j'envoyais une lettre à la présidente de l'Assemblée nationale pour expliquer que l'Assemblée nationale, c'était pas un meeting à ciel ouvert. C'était pas l'endroit où on insultait, où on provoquait, où on ne se respectait pas. Et ça a été ça pendant 2 années. Et je ne mets pas toute la responsabilité, évidemment, sur la France insoumise, parce que nous autres, majorité relative à l'époque, on se croyait encore en majorité absolue. Donc on a notre part de responsabilité. Et on a pris une banane aux dernières élections et c'est bien fait pour nous. Pour autant, non, je pense que aussi le message qui est envoyé par... c'est important de se dire les choses parce que sinon on va être les champions du monde systématiquement, y compris quand on prend un bourre-pif ou qu'on perd 20-0. Et je dis simplement on voit l'ancien directeur des sports, là, Carl Olive, qui parle. Oui, mais Cyril Hanouna, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi dire les choses. On a besoin dans ce pays d'une gauche forte républicaine. On a besoin d'une droite forte républicaine. Et on a aussi besoin de gens qui, comme le général de Gaulle, pardonnez-moi de rappeler le général de Gaulle en 1958, disait que la France, c'est pas la gauche, c'est pas la droite, c'est 2 courants. Un courant de l'ordre, de la tradition et un courant du mouvement et du progrès. C'est ça, la France. Et si on veut diriger la France sur une fraction de ces 2 mouvements, c'est une faute nationale impardonnable. On a énormément d'auditeurs au Standard d'Europe 1 qui veulent réagir dans On marche sur la tête, qui veulent poser des questions à Carl Olive, député des Yvelines. On a Christelle qui est avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci d'être avec nous Christelle. Vous habitez où ? Merci. J'habite en Alsace, dans le centre Alsace, à côté de Célestat. Oh, j'adore cette ville, j'adore l'eau également, la Célestat, j'aime tout là-bas. Vous faites quoi dans la vie Christelle ? Alors je suis chargée d'affaires dans le monde des assurances. Voilà. Je vous cache pas que j'ai sévi également sur Célestat, Christelle. Voilà. Christelle, vous avez une question à poser à Carl Olive, notre député. Oui, je l'ai entendu juste avant. Alors je suis aussi élue, je suis élue de ma commune depuis 2 mandats. Donc je suis simple conseillère municipale, mais bon, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Ah oui. Et puis là je l'entends qui nous dit, il y a vraiment, il faut prendre en compte le choc par rapport à ce qu'on entend au niveau de l'Assemblée nationale, des gens qui sont complètement, qui ne respectent rien. Et on n'a rien fait contre ces personnes-là. Et moi, ça m'énerve parce qu'il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect des institutions. Et c'est quelque chose qui moi, me dérange, mais vraiment me dérange beaucoup. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut rétablir ce respect. Je suis assez d'accord avec vous, Christelle. Carl Olive, qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre auditrice d'Europe 1 ? D'abord, je partage ce que votre auditrice dit à l'instant. Le principe de base, Gilles Verdès connaît ça, dans le sport, on est imbibé aux règles du jeu à la minute où vous prenez une licence dans quelque sport que ce soit. Et les règles, on les applique, on ne les interprète pas. C'est le b.a.-ba du sport. Moi, j'ai été élu, alors j'ai envie de dire cher collègue, puisque j'ai été maire de Poissy entre 2014 et 2022. J'ai appliqué tout simplement ce que j'ai vécu et ce que je vis dans le sport que j'aime et le football en particulier, c'est-à-dire l'application des règles. Et tout le monde connaît les règles. Et à partir du moment que tout le monde connaît les règles, on est dans la réciprocité entre les droits et les devoirs. Carl Olive et Christelle, j'ai un exemple aussi vraiment de non-respect à des institutions. On en parle beaucoup actuellement, c'est le délit de fuite qui donne lieu à des drames. Et c'est vrai que voilà, ça aussi, ça fait partie également, je trouve, du non-respect des institutions qui est de pire en pire. Et on a eu l'impression que pendant les Jeux Olympiques, il y a eu une trêve. Total, c'est ça qui est fou. On a eu l'impression qu'on était dans un autre pays. Une parenthèse enchantée. Je vous jure que c'est vrai. C'était une parenthèse enchantée. On voyait tout le monde était en sécurité, sur les lieux olympiques et dans la ville de Paris. C'était incroyable. Vraiment, tout le monde a vécu une parenthèse enchantée. Et vraiment, je comprends ce que dit Christelle. Et c'est vrai que ça aussi, ça en fait partie parce que aujourd'hui, même la police, moi je parle à de nombreux policiers à chaque fois. Dans la rue, ils me parlent, ils me disent voilà, Cyril, on n'est plus respecté et on a de plus en plus de mal à faire notre travail.
Ah mais vous croyez pas si bien dire, mais quand vous avez, encore une fois, je ne fais pas de stigmatisation par rapport à la France insoumise, mais qu'on passe son temps à dire que la police tue, excusez-moi, comment voulez-vous que ça se passe sur le terrain? Ce n'est juste pas possible. Quand vous avez, et ça m'est arrivé à 3 reprises, que vous êtes menacé de mort, je ne suis pas le seul, des élus de France, peut-être que Christelle connaît aussi du monde dans son entourage sur le sujet, mais que finalement ces mineurs entre 12 et 17 ans repartent avec un simple petit rappel à la loi, et encore parfois avec leurs parents pour faire le V de la victoire dans les quartiers, ça ne peut pas fonctionner. Quand on touche un élu, quand on touche un policier, on touche à la France et on abîme la République. Exactement. Merci Christelle d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il y a énormément d'auditeurs qui essaient de nous avoir au standard 01 80 20 39 21. On a Franck qui est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Franck. Vous habitez à Lyon? J'habite à Lyon, je suis très content de vous avoir, Cyril. Eh bien moi aussi je suis très heureux de vous avoir. Vous faites quoi à Lyon? Je vous aime beaucoup. Merci Franck. Bravo. Merci beaucoup Franck. Merci, ça me fait très plaisir. Pour votre parcours, votre réussite, je suis très... Bravo. Merci Franck. Ça me fait vraiment plaisir. Vous faites quoi dans la vie Franck? Je répare des chaussures, je suis artisan cordonnier. Ah, j'adore. Voilà. Si vous pouviez. Mais j'adore. J'adore. Voilà, c'est la chanson de Jean-Jacques Goldman. C'était un cordonnier, sans rien de particulier. Merci Franck d'être avec nous en tout cas. Vous êtes avec nous pour poser une question à Carl Olive et vous êtes inquiet pour Emmanuel Macron. Vous vous demandez comment il va faire. En fait, je voulais demander à Carl Olive, est-ce qu'il n'est pas fatigué un petit peu des sorties d'Emmanuel Macron qui sont... un coup, c'est les Gaulois réfractaires. Un coup, c'est je leur ai balancé ma grenade dans les pieds, dégoupillé, dégoupillé, etc. Et qu'il n'est pas fatigué de devoir recoller les morceaux entre la France et Emmanuel Macron, parce que je pense qu'il y a une vraie fracture. Il n'est pas fatigué, il n'a pas envie de lui dire, mais enfin, président, s'il vous plaît, voilà. Et puis ça, c'était ma première question. Et parallèlement, il y a 3 gros blocs, un bloc tout à droite, un bloc tout à gauche et un bloc plutôt central. Comment on fait pour gouverner sans s'entendre un petit peu entre tout ça? Comment faire quoi? C'est la question que se pose de beaucoup de Français, Franck. Vraiment, votre question est pertinente, les deux d'ailleurs. Parce que vraiment, et Carl Olive, on a envie d'avoir votre réponse sur Europe 1. Je pense qu'il y a de nombreux auditeurs qui ont envie de savoir ce que vous allez répondre à ça. Je ne vais pas tortiller. D'abord, sur la première question de votre auditeur, oui, vous avez raison. Parfois, il y a une espèce de dichotomie entre le fond et la forme chez le président de la République. Je m'explique. Il suffit de traverser la route pour trouver du boulot. Oui, président. Mais terminez votre phrase, parce que c'est la vérité. Il y a encore des milliers et des milliers d'emplois dans ce travail que nous devons pourvoir. Mais que le président, rappelez-vous, c'était lors d'une porte ouverte pour les journées du patrimoine, où il y avait un jeune apprenti en agriculture qui cherchait, plutôt dans l'environnement paysager, qui cherchait du travail. Et j'ai dit au président, terminez votre phrase. Et vous dites, si madame était son conseiller proche ou Gilles Verdez, Gilles, vous prenez les coordonnées du jeune homme, on regarde ce week-end 2-3 numéros de téléphone et on lui donne après. C'est moi-même qui va lui faire le petit SMS qui va bien. Président, terminé. De la même manière, j'ai dit au président de la République, vous voyez, moi, je suis pas fatigué parce que je pense que la loyauté, la fidélité, c'est quelque chose, ce sont des valeurs qui sont intangibles. C'est trop facile d'aller soutenir Cyril Hanouna quand il est avec toutes ses parts de marché, ou David Douillet quand il est sur son 2e titre de champion olympique. C'est comme la tortue, quand vous avez vous êtes sur la coquille, qu'il faut regarder les potes qui sont ici. Ils sont pas très nombreux. D'ailleurs, vous remarquerez, il y a peu de députés qui se déplacent pour aller, non pas défendre le président, mais pour dire quelle vision on peut avoir pour la suite. Je vous donne un autre exemple. Le président dit il y a 66 millions de procureurs en France. Mais j'ai dit, président, ne dites pas ça, vous allez vous mettre la justice à dos. Dites simplement que vous avez 66 millions de sélectionneurs, c'est en 2018, comme Didier Deschamps, et que vous êtes là pour faire la meilleure sélection possible, le meilleur 11 titulaire possible en équipe de France, et qu'effectivement, ici on est 3, 6, 7 dans le studio, on a 7 compositions différentes. Ça, c'était la première intervention. La deuxième intervention, comment on fait? Pardon, peut-être que je suis encore naïf, mais comment nous faisons quand nous sommes maires de France? Comment les 22 000 maires de France font dans leurs conseils municipaux? Il y a évidemment des sensibilités qui sont différentes. Et on prend les gens pour leurs compétences, pour leur confiance, pour leur investissement, pour leur rassemblement. Et moi, il m'est arrivé je prends l'exemple de mettre en place, et vous en parliez tout à l'heure, la lutte contre les violences faites aux femmes, des dispositifs spéciaux de logement dédiés aux femmes violentées la nuit. Une idée d'une collègue de gauche de l'opposition, mais je l'ai pris à bras-le-corps cette idée. Pourquoi ce serait pas possible à l'échelle de notre beau pays? Bien sûr que c'est possible, mais simplement parce qu'encore une fois, l'intérêt général doit prévaloir sur l'intérêt particulier. Merci Franck d'avoir été avec nous, je vous fais de gros bisous, vous m'avez fait bien plaisir en tout cas. Merci Franck, et merci d'être avec nous sur Europe 1, c'est 16h, 18h bien sûr, on marche sur la tête tous les jours sur Europe 1, il y a de nombreux auditeurs, il y a Justine qui est avec nous, bonjour Justine.
Bonjour. Merci d'être avec nous, Justine. Vous habitez où? Dans les Ardennes. D'accord, Sedan? À côté, pas loin, ouais. Je connais très bien. Alors, je sais plus ce que c'est. Là-bas, on m'appelait le sanglier. Merci. Okay. Merci, Justine. Justine, vous vouliez parler à Carl Olive. Dites-nous. Oui, moi, j'ai une question. Je voudrais savoir à quel moment on écoute les citoyens français, en fait. Parce que, en fait, on a tous voté, tout le monde a exprimé son opinion, peu importe l'opinion politique qu'il a. Et actuellement, on a l'impression qu'en fait, c'est vraiment l'opinion de certains technocrates, de certains politiciens qui priment au détriment de ce qui est ressorti des urnes. Donc après, voilà, on a eu un premier tour, on a eu un entre-deux tours, on a eu un second tour. Et actuellement, rien de ce qui se passe actuellement ne ressort de ce qui est ressorti des urnes. Et en ce qui concerne pour moi le NSP, je trouve que c'est un petit peu l'arroseur arrosé, en fait. Ce sont des gens qui sont venus critiquer, je reprends là le parti d'extrême droite, qui sont venus dire il faut surtout pas voter, qui ont bloqué. Et actuellement, eux se retrouvent un peu dans la situation qu'ils ont critiquée au départ. Et là, on crie au scandale, on crie à la destitution d'Emmanuel Macron, on crie à tout ça. Mais en aucun cas, on écoute les Français, peu importe leur bord politique. Et je trouve ça triste et vraiment pitoyable, en fait, actuellement. Merci, Justine. Carl Olive. Alors, juste peut-être, si je peux me permettre une petite question à votre auditrice. Chère madame, alors, le résultat des urnes, comment vous l'analysez s'il fallait écouter ? Pour moi, le résultat des urnes, on a un premier tour où on a un parti d'extrême droite qui est ressorti majoritaire au niveau des urnes. Sans donner d'opinion politique, pour moi, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit de toute façon, second tour, si les Français suivent ce qu'ils ont voté aux européennes au premier tour, il est très clair que l'extrême droite allait ressortir au second tour. On a eu un entre-deux tours avec des triangulaires qui ont été arrêtés, avec des partis de l'un au profit de l'autre, des associations sorties de nulle part. Et on a un second tour où les gens font sortir qu'au final, ce qu'ils veulent, c'est une pluralité politique avec une représentation de l'ensemble des partis politiques. Moi, je le ressens comme ça. Merci, Justine. C'est ce que ressentent un peu l'ensemble des Français, ce que dit Justine. Vous avez 1 minute, Carl Olive. 1 minute pour dire Cyril Hanouna, c'est exactement ce que j'espérais entendre de la part de madame, et merci pour sa sincérité, et elle a raison. Les Français alors ne veulent pas, quand un Français va voter, c'est pas pour voter pour une pluralité. Si vous êtes de gauche, que vous mettez un bulletin de gauche, c'est pas pour derrière avoir effectivement le Rassemblement national qui est en tête. Force est de constater qu'il y a effectivement une pluralité qui sort des urnes. Donc il faut faire avec. On peut tourner le schmilblick dans tous les sens, il faut faire avec, et c'est, je dirais, la quadrature du cercle que le président va aller chercher. En revanche, reprenons le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, je suis presque à la minute, 1762, les maisons font la ville, mais les citoyens font la cité. Donc c'est important que les projets soient validés, comme d'ailleurs dans nos collectivités, par les citoyens et donc par les Français. Merci Justine, c'était extrêmement intéressant. Merci Justine d'avoir été avec nous sur Europe 1. Est-ce que je peux juste vous faire une petite aparté ? Alors Justine, est-ce que vous pouvez nous rappeler demain ? Justine, vous pouvez nous rappeler demain, parce que là on est extrêmement pressé, mais demain vous nous rappelez avec grand plaisir. Merci Justine, on vous rappellera. Merci Justine, merci, vous embrassez les enfants. Olivier d'Artigol, vous avez 10 secondes. Carl Olive, le message des urnes européennes et législatives, c'est qu'il faut un changement de politique et le président doit se mettre en retrait un peu. Un peu quand même. Mais ça c'est très subjectif. C'est deux propositions, un changement de politique, puis le président... Il faut un changement de logiciel. Mais si allons jusqu'au bout de votre réflexion, le Rassemblement national fait 11 millions d'électeurs au deuxième tour. Oui, en composite. En composite, exactement. Merci. Merci en tout cas, Olivier d'Artigol. Je voudrais remercier Carl Olive d'avoir été avec nous. J'ai 10 secondes. Carl Olive, est-ce que vous pouvez me dire en 10 secondes ce que vous pensez de la décision de l'Arcom au sujet de C8 ? En 10 secondes. Parce que moi, je le dirais le 2 septembre sur C8, mais vous, en 10 secondes. Je vais me faire engueuler, mais si on n'a pas besoin de ces gens-là, il faut les appeler. D'accord, merci. Bon, vous allez vous faire engueuler. Mais merci, Carl Olive, c'était moins de 10 secondes. On se retrouve demain, bien sûr, 16h, 18h, dans Marche sur la tête, sur Europe 1. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous appeler. Continuez à nous appeler, parce qu'il y aura beaucoup de sujets demain. On prendra énormément d'auditeurs. Je voudrais m'excuser auprès d'Evan et de Fabien. Je les prendrai bien sûr demain. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari, bien sûr. Punchline, merci à tous. Merci à toute l'équipe d'avoir été avec nous. Laurence Ferrari, Punchline, l'excellente Laurence, à qui je fais de gros bisous. Et nous, on se retrouve demain, 16h.